autre différence entre le bloc intérieur et le bloc extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a des gros tapis commerciaux qui sont là pour amortir tes chutes. À l'extérieur, ça te prend absolument au moins un crash pad. Chaque modèle de crash pad a une dimension différente. Par exemple, tu as le Mundo qui est un gros crash pad qui te permet de moins le déplacer durant ta grimpe. Ensuite de ça, tu as des plus petits crash pads qui te permettent d'en avoir plusieurs puis d'être capable d'être plus polyvalent quand tu vas venir faire ta zone d'atterrissage. Donc, tu vas en mettre un sur une roche puis tu vas en mettre un à terre, par exemple. Ce qui est important à savoir, c'est que tu as 3 types de crash pads différents. Tu vas avoir des types qu'on appelle sandwich, en fait, qui vont être des crash pads avec un joint dans le centre, comme c'est ici. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de rapidement les fermer puis de partir vers un autre bloc. Ensuite de ça, il existe les crash pads de type taco, comme par exemple celui-là juste ici. C'est des crash pads, en fait, qui n'ont pas de joint dans le centre, ça te permet d'avoir une zone d'impact complètement sans faiblesse et uniforme. Finalement, il existe les pads d'appoint. Les pads d'appoint, en fait, c'est un petit pad comme celui-ci qui sert à protéger les cracks entre les crash pads ou ne pas faire un sit start dans un trou de boîte. Donc, c'est des petits pads assez flexibles qui sont vraiment importants dans un arsenal de crash pads. Quand tu vas sortir pour la première fois à l'extérieur cet été, premièrement, vas-y avec un de tes chums qui est plus habitué en bloc extérieur. Puis aussi, informe-toi des conditions d'accès ou les règles à respecter quand tu vas à l'extérieur. Ça peut être ici chez Délire ou avec tes amis autour de toi. Pose des questions puis tu vas avoir une belle sortie. Soyez prudents. À la prochaine!